Hmm. Voilà, fidèles internautes, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes en ces moments, que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Nous sommes, voilà, nous sommes connectés pour partager ces petits moments ensemble avec vous, comme on vous avait promis que chaque samedi, alors Radio Typologue va passer en direct pour vous informer, pour vous donner quand même quelques informations de ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de quelqu'un, une grande personnalité, un grand homme de Dieu, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Voilà. Alors avant cela, je profite de cette occasion pour vous dire un grand shalom et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux et partout où vous êtes, hein, au Congo, à Kinshasa, Lubumbashi, Brazzaville, Pointe-Noire, Pretoria, Cape Town, Johannesburg, Durban et partout d'ailleurs. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je profite de cette occasion aussi pour dire shalom à mon pasteur révérend David Muzinga, révérend Billy Ngandu, que Dieu vous bénisse, révérend pasteur Eliezer Douama de El Moria Tabernacle depuis Stiriva à Cape Town, que Dieu vous bénisse, que nos tabernacles, toutes les mamans, que Dieu vous bénisse. Maman Keren Douama, Peignel Douama, Asnat Douama, Sephora, toute la famille Douama. Je vous salue tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Alors, gouvernement dans la peau, hein, mes frères, du gouvernement dans la peau, cette organisation depuis Kinshasa qui ne s'arrête pas, n'est-ce pas, de me faire du bien. Alors, gouvernement dans la peau, je vous salue vraiment. Un grand merci du fond du cœur. Là, je vois le président Rigen Ngimbi, je vois le président Yannick Fala et puis le directeur Gelor Ngaba, fils Lisanga et beaucoup d'autres, hein. Je vois l'artiste musicien euh, Mboma, Mbomba Kilundu et Josué. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous vous aimons et pour vos soutiens. Merci beaucoup, fidèles internautes. Voilà, alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler d'une personne. Et aujourd'hui, si nous voyons, il y a pas mal de serviteurs de Dieu aujourd'hui, des anciens en République démocratique du Congo. Alors, nous savons que, et tous, ils sont sortis de quelque part. Et on parle aujourd'hui des révérends Vimbidila, révérend Baruti Kasongo, Dioka et beaucoup d'autres. Alors, leurs ministères sont venus de quelque part. Alors, bien sûr que tous ne sont pas venus ensemble parce qu'il y avait beaucoup d'eux, ils étaient, n'est-ce pas, dans des différents endroits, différents églises aussi, différentes églises, je peux dire ça comme ça. Voilà, mais au moins, il y a quand même une personne qui a boosté, qui a changé l'histoire des églises en République démocratique du Congo. Et cet homme, il s'agit bien de Révérend Aïdini Abala. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler un peu de lui, on va un peu, on va immortaliser un peu cet homme. Bien sûr qu'il est déjà mort depuis 1997 en Afrique du Sud, où il était malade, mais son parcours quand même nous parle quand même, nous donne quand même l'envie de pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'onction que cet homme avait. Alors, il s'agit bien d'Alexandre Aïdini Abala, né en République démocratique du Congo, à Ituri, le 15 juillet 1927. C'est là que l'histoire de ces grands hommes a commencé. Alors, à la fin de cette émission, je vais vous balancer une partie de son témoignage où lui-même témoignait, il parlait comment il a commencé, comment il a pris la parole, malgré que la vidéo, c'est vraiment, ça date vraiment, depuis le temps où le Congo était encore Zaïre, mais quand même, vous allez quand même comprendre comment est le parcours de ces grands hommes de Dieu. Voilà. À l'âge de 15 ans, il a commencé ses études. Comprenez que
Nous autres, là, on a eu quand même la chance de commencer les études quand on était encore des enfants. Mais lui, c'était le contraire. Il a commencé ses études à 15 ans. Et c'était dans une école protestante. C'est là qu'il a commencé. Et quand il a commencé, et à l'école où ils étaient, il y avait un espace où on leur avait donné quand même de pouvoir aller lire la Bible. Et pendant qu'il lisait, il est tombé sur un verset où c'était Marc 16. Marc 16, de 15 à 18, a changé sa manière de voir les choses. Puisque le prêtre lisait eux-mêmes, et même la Bible, alors quand ils ont donné, les prêtres ont donné l'opportunité à tous ces mondes-là, à tous ces étudiants, de pouvoir lire aussi la Bible, c'est alors que cet homme a commencé maintenant à lire la Bible, et là, il est tombé sur le verset, le chapitre 16 du livre de Marc, au verset 15 jusqu'au verset 18. C'est là qu'il a commencé à demander au prêtre, mais pourquoi tout ce que nous faisons, c'est différent de ce que je vois ici? On n'impose pas le main aux malades, on ne prie pas pour les malades et autres. Alors, quand il a posé la question, automatiquement, la personne qui était son encadreur, son tuteur, n'était pas content en fait. Il ne lui avait pas vraiment répondu. Alors, la réponse qu'on lui avait donnée, il n'était pas satisfait. Il est allé maintenant voir alors le blanc, un blanc qui était aussi prêtre. Or, pendant que lui, il partait voir le prêtre, le blanc, alors son tuteur lui avait déjà, il a déjà envoyé une lettre au blanc, au monsieur le blanc qui était leur prêtre. Alors, le monsieur aussi dans son tour, quand Aïdini Abala est arrivé chez lui, et automatiquement, le monsieur n'était pas content de voir Aïdini Abala poser la question sur Marc 16. C'est alors qu'il va écrire une lettre et puis on lui a chassé de l'école. Quand Aïdini Abala a été chassé de l'école, et automatiquement, il a changé sa manière de voir les choses. Alors Aïdini Abala a commencé maintenant à combattre tous ceux qui étaient croyants. Si on vous voyait avec la Bible et que vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, alors Aïdini Abala a commencé à combattre maintenant tous ces mondes-là. Alors, ce qui était un peu bizarre pour d'autres croyants. Et il a créé une sorte de rébellion, donc pour combattre tout le monde qui était croyant, qui croyait qui avait la Bible, qui croyait en Jésus, au fait. Alors, l'histoire maintenant va changer. Cet homme de Aïdini Abala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris que au Kenya, il y avait un missionnaire qui était venu prêcher la parole, et cet homme, ce missionnaire, n'était ni d'autre que Tommy Lee Osborne. Quand Tommy Lee Osborne est arrivé au Kenya, sur l'affiche, Tommy Lee Osborne a écrit aussi Marc 16. Alors, lui, il dit, alors, il a rassemblé son troupeau, son groupe, et puis son équipe, je vais dire, il dit, nous irons maintenant combattre et tuer cet homme. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui créent un peu la fausseté. Ils parlent de la fausseté, ils ne parlent pas, ils sont pas vrais, en fait. Alors, il a rassemblé des gens, ils sont allés, ils ont maintenant pris une personne qui était aveugle. Alors, il dit, ils vont aller maintenant où? Là, à Nairobi, là où Tommy Lee Osborne avait, n'est-ce pas, sa campagne. Alors, ils sont arrivés. C'est là maintenant que l'aveugle qui était avec eux, il a recouvert la vie. C'est là que l'histoire de Aïdini Abala a changé. Et cet homme a commencé maintenant à croire. En 1957, c'est alors qu'il a été baptisé. Il a été baptisé par Tommy Lee Osborne et il a commencé
évangéliser partout dans le pays, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Éthiopie. Donc partout là, Eddie Nabala a évangélisé sans pourtant retourner dans son pays, qui était encore le Zaïre à l'époque, donc la République démocratique du Congo. Alors, c'est alors que en 1966, après son mariage, c'est alors qu'il va regagner maintenant son pays, la République démocratique du Congo. Et arriver en République démocratique du Congo, c'était pas facile, vous connaissez, parce que lui, il parlait plus le swahili et l'anglais. Il ne parlait pas vraiment français, pas aussi lingala. Et c'est alors que c'était très difficile d'arriver à Kinshasa. Et il a commencé maintenant à évangéliser, à prier pour les malades. Et il y avait des miracles et des miracles. C'est alors que Aïdini Abala a commencé l'église qu'on appelle Fepako Nzambe Malamu. Donc, il est le premier dans les fondateurs de l'église de réveil. Dans le père, les fondateurs en fait, au Congo. Et Aïdini Abala a fait des miracles et des miracles. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser alors suivre lui-même, témoigner, parler, n'est-ce pas, de lui-même, comment il a cru la parole, comment il a même été, il avait quand même la magie pour combattre et tuer tous ceux qui croyaient à la parole de Dieu. Mais plus tard, lui-même est devenu encore un prédicateur où il a parlé du Seigneur, prêché avec puissance. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser alors suivre, n'est-ce pas, cet homme de Aïdini Abala lui-même parler, témoigner de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis, on revient tout juste après. Ngai na bandaki kotanga Biblia bamekona na kalasi eteni moke batiki mpona bato na kotanga Biblia nake kotanga na Marko 16 verset 15 alobi kenda kosakula sango malamu na mokili nyonso na lembo oyo akolanda na baoyo bandimi bakobengana molimo mabe ate balia biloko ya kukufa bakukufa te bakoluba na monoko na sika bakotia maboko likolo na babeli yeloko nga tangi mbala na libusu tata lingumba tozalaki na ye tozi kosala oyo te tozali kotia maboko likolo na moto na malali te na tozi kobondela te mpona babeli ngai tuni ngalobi oyo azi buku nini balobi azi buku na nzambe mpo nini biso tozi kosala eloko oyo te mpo nini tozi kotia maboko likolo na bato na malali te alobi na ngai eloko oyo esilaka sika wasika na monoko na sika tozi koluba français anglais ndi oyo eze monoko na sika ngalobi asi boyo nalobi asi boyo ngalobi bo nalingi kotala sika koluba kobonde ngi awa na biblia oyo ekomami mpo nini esalama te ngalobi bino bo bino bazi bato na ndeko na ngai bato moyindu boyibi mingi te nga akei mpe na mondele nzoka nde oyo esi ekei mpe na mondele ayebisi likambo oyo songisongi esi atei kuna nga komi mondele alobi okomi awa olingi nini ngalobi ngalingi koyiba likambo ya Marko 16:15 oyo alobi kende olimengo mokili mobimba osakola sango malamu baoyo bandimi babiki baoyo bandimi te bazi kozila kosambisama bon na kombo na ngai okotia maboko likolo na bato na babeli bokobingana molimo mabe bokoloba na monoko na sika eloko oyo nga atangi awa ngalingi koyiba ntina yango ngazi monyokoli mondele alobi akamati papier akomi kenda pai na professeur na yo
akopesa ripoti nayo ngasi atina kati kangina envelope kenda akopesa na ibiko na kominini te game mina ye kopesa albi yo kumipana mdele ngasi kumipana mdele atangi bingi komite bai barbibo mwana mokawa mulimo na bende kote si akoti na kati naye soko toko tike na kalasi boyo taninga ni bakubeba bakubeba mingi batoto abibisa bana nyonso babingana kenga tango babingana ngal bite buku ba mundele ndiakomi asinzambi te bo soko azara ke anzambi nga tuni bapisa nga reposimana njokande ngatika kumela masanga pamba ngatika kimasumu pamba wezele kutaka kote sawa kumela pangi na kufuta likaya mabeo yo na ko banda kubeta na kumela masanga paka mikolo yango bo ngalunguli nzambe na mutu na ngai nzambe azate basi tuliba mukomo na ngai nzambe azate mikolo nga nakende kuzira bato na nzira na forme bana mingi alibisoro bondi nzambe azali tangu mukiri sana make nzambe aziwa sitana pese ngai maele ngako evangelisi ya sitana yes bon sikawa alobi tukutomoni mutu asina biblia na maboko tokuloba lakisa bisu oyo azini malwe biblia na nzambe nzambe azi wapi avandaka wapi bon beti ye po paso biblia bon na forme bana juna mibali banyo ndi bana banyokoli na ngai wana kubundisa batu na nzambe te ai musana nga nyokoli binga penza azalaki chauffeur bon nake kosala na chauffeur ya ambassade kuna na Uganda bon musana ngai paka kobeta bana na nzambe nayoki mondele moko komoneti eli osibona ayake na Kenya kote ya sango malamu ngalubi na bango tokenda kobeta osibona nzambe akomaki zonala alobi yaka na bato na malali bakufili miso bakakata Yesu Kristo ye oyo lobi lelo libela na libera azali kosala masala ngambe babeti ngai na likambo oyo babengana kalasi sikawa mondele kutla ye alobi bo likambo oyo akobetama bon ngalubi tosala renyo tosala renyo ngalubi po tokobanda ndenge nini tolobi tokenda koloba nini mukufili miso na biso mutu na malale na biso moko oyo kona azi kufuta mbongo alobi nani abiki te ngalingi te bon toke kolokota ke bofu moko na biso mama naye azalaki akufili miso mbula tuku misatu na mibale azi paka akufili miso bon nakei na yango kokuma kuna nasika na kampeni tozi kokenda penepene na kampeni nga oki mungu alobi aidini Alexander keba okubundisa nzambe na yo te alobi nani alobi kabale kotala miso na baninga na ngai tozalaki na kati na Land Rover zomi na mibale bon alobi tolobi eloko moko te alobi na ngai mongongo nga oki mongongo nzoka ndeti mongongo na nzambe libuso nano tozi kososola nzambe alobaka te basi alobi tobondela nabondele oyo mbala na ngai libuso kobondela nzambe pesamba ngai makasi kobeta tiyeli osibona nabe ayi kokucha biso na kokamata ngela na biso mokili na biso tokobetaki amen siringalubi bo tokei mibale
kuna na suka mibale katikati, mibale kuna, mibale tofanda na esika moko. Moko sofera hati kana ati ya makoro kuna motoka. Bo supposed to be alobi, bo kaka biso tia maboko boy. Tia maboko kukanga boy te. Tangu mfahia kukusa biso. Potutala ye mara. Potala ye bie. Songa lubi boyo. Kuna luta nyonso tokeno. Tupeta. Soko ngalubi boyo. Boyo. Moko haya. Moko atekala. Bahas. Mapishi bangu mobeko nyosha. Ngaindi na kamati yo mukufilimisha. Na keko vanda nepe na osiboni. Ngalubi na osiboni. Na nini na mukufilimisha. Ndima gambe. Yote mtu na masumu. So huyo ndimi Yesu akupikisa yo lelo. Ukujunga yoze kumona. Mukufilimisha. Andimi na ye. Ndoka ngaindi na andimi te. Ngamenga ndimite pambate ngazi na profil mibale. Ngami batu mingi musuri baki ndaka pai na ngambe. Soko nzabe asati singa ngako sala boyo ngako sala. Nawe nangai kake na profil mibale. Moko soko abiki ngambe azali. Soko. Basi. Abiki ngambe azali. Soko abiki te. Exacte. Lokuta. Azi lokuta to kubeta ye. Basi profil mibale oyo. Asiboite. Ngai nazi kuibisa solo asiboite. Ezali nzambi azali. Tala kota biroko ya asali. Lora. Na bukili. Na bato. Na biroko nyoso. Biroko ya salami ye mokote. Baka nzambi ni asali. Bon. Tazokenda. Kukuma pene. Mungu aidi tutu. Aidini anakizanda. Keba. Ezali pasi. Mutu konyata yelo kwachi kutubula makorona ye. Karpipia kunini asikulwa bana ngai bo. Kaza wakikichi na ngai azina libinga. Ya kubonda itumba. Azina miso na tambo. Azina kati na pusu na yangu. Bo, soko nga atiwo atali ngai. Miso ya baroke atali ngai. Bo, makasi ya hii. Na nga kubonda itumba la kolonga. Soko atali ngai tenga kina tumba. Tepe nga kina njirota. Nga atali boyo. Emunanite. Miso na amuningai. Atali ngai te. Kasali boy. Baka we pembende ya kiusinga atalinga. Nalo ile kambo bibi. Na baby. Untiwa na ngazi kukata. Okay, kupanda basi tucho sale programa tucho kote na kati toko salabu. Tofanda kaka. Tofande. Usibuna zikote. Voilà, alors fidèles internautes, voilà, c'était le révérend Aïdini Abala. Vous avez vu, vous avez écouté. Alors la vidéo, je veux juste, vous allez, si vous pouvez vous abonner dans ma chaîne YouTube, Radio Typologue, c'est là que vous allez trouver la vidéo. Donc j'ai déjà mis cette vidéo en entièreté, parce que ici j'ai juste mis l'extrait pour vous faire comprendre ce qui était de ces grands hommes de Dieu, Aïdini Abala. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons tellement de pasteurs et de jeunes qui n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. La jeunesse qui se donne plus dans des réseaux sociaux, qui ne comprennent pas la profondeur des Écritures, en fait. Comprenez que une écriture de la Bible, Marc 16, que cet homme de Dieu, Aïdini Abala, avait lu, et ça a transformé, ça a changé sa vie. Et il est devenu une autre personne par rapport à ce qu'il avait lu. Il a lu une écriture. Cette écriture-là,
C'était pas au niveau mental, mais l'écriture était descendue au fait au fond de son cœur. Et cette écriture a fait de lui une personne changée. Mais pose-toi la question un peu. Combien de fois tu as lu une écriture et ça tapait un peu du fond de ton cœur? Est-ce que tu es devenu une autre personne? Alors, nous, on est censé de suivre, n'est-ce pas, le pas de nos anciens. Mais qui est ton ancien? Les anciens aussi. Moi, j'ai un pasteur. Mon pasteur est là. Alors, si vous suivez aussi son histoire, il est né sous un ministère de quelqu'un, d'une personne. Et alors, c'est comme ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avancer dans la vie. Alors, nous sommes obligés de rester fidèles à la parole. Et si vous avez lu une écriture, et cette écriture-là vous donne, n'est-ce pas, une expérience, n'hésitez pas à partager avec les autres. Partagez afin que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de cela. Si vous avez un témoignage à donner et que vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas, notre numéro est affiché juste là. Contactez-nous afin que nous puissions, n'est-ce pas, vous inviter à partager votre expérience de la parole de Dieu, connaissance de la parole de Dieu aux autres. Parce que le monde est tellement vaste et qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Leur cœur brûle, n'est-ce pas, d'écouter ce qui est de la parole de Dieu. Et peut-être votre témoignage, peut-être votre expérience va aussi, n'est-ce pas, aider une personne. C'est ça l'objectif de la radio typologue. Partagez l'expérience, partagez, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et nous allons avoir maintenant des invités, même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout, n'hésitez pas de nous contacter. Alors, si vous voulez participer à l'émission, à la radio typologue, donc vous êtes, n'est-ce pas, le ou la bienvenue. Et chaque samedi, déjà, nous allons commencer à diviser, à passer en direct. Alors, nous vous invitons de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Radio Typologue et de notre page Facebook Radio Typologue ou encore idem les typologues pour ne rien rater. Parce que nous avons pas mal des informations, des news ou encore des histoires que nous allons vous raconter concernant les serviteurs de Dieu, comment leur vie, n'est-ce pas, a été changée, comment et autres. Alors pour aujourd'hui, fidèles internautes, je suis très joyeux de partager ces moments avec vous. Ces petits moments de l'expérience avec la vidéo ou encore les témoignages de ces grands hommes de Dieu, Aïdini Abala. Je suis d'ailleurs fier d'être de la même nationalité que cet homme. Et si vous aurez le temps de suivre la vidéo sur YouTube, Radio Typologue, alors vous allez, n'est-ce pas, bénéficier de ce que cet homme a fait et aussi de la parole de Dieu, comment il a fait des miracles. Vous allez écouter et peut-être ça va aussi vous aider dans votre parcours spirituel, ministériel et autres. Et c'est par ça que nous allons, n'est-ce pas, mettre un point à notre émission d'aujourd'hui. Alors, je vais encore répéter, notre numéro est juste affiché là. Contactez-nous, envoyez-nous un message sur WhatsApp afin que nous puissions organiser une émission avec vous ou encore, n'est-ce pas, vous voulez témoigner, vous voulez partager ce qui est dans votre cœur. Alors, nous sommes tellement disponibles et, n'est-ce pas, pour partager le plateau avec vous. Notre studio est là. Nous avons besoin de vous. La meilleure et encore meilleure manière pour vous de nous soutenir, c'est de prier pour nous, de vous abonner, je veux dire, prier pour nous, de vous abonner dans nos chaînes ou encore dans nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, LinkedIn. Vous pouvez aussi nous suivre là-bas parce que nous sommes aussi fréquents là-bas.
Alors, ça va vraiment être quelque chose de bien. Alors, pour aujourd'hui, je vous souhaite déjà un bon dimanche parce que demain, c'est le dimanche. Je sais que les croyants iront à l'église pour communier, partager la communion avec Dieu. Et pour moi aussi, je serai à l'église et je vous souhaite aussi d'y être et partager, n'est-ce pas, les temps ensemble avec nous. Et que Dieu vous bénisse. Un grand shalom dans vos maisons, un grand shalom partout où vous êtes. N'hésitez pas de prier pour nous, de partager aussi la vidéo, d'aimer, de mettre un peu de j'aime et partager la vidéo et laisser un petit commentaire et pourquoi pas abonner. Je serai très joyeux quand je vais, n'est-ce pas, voir vos commentaires et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, qu'est-ce qu'on peut encore faire de bien afin que nous puissions rester toujours connectés et partager des moments pareils ensemble avec vous. Et un grand shalom à frère Patrick depuis Cape Town, Parklands. Que Dieu te bénisse aussi. Et nous allons encore revenir, je pense, demain avec le frère Ribin Mouteba pour l'émission sur l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, le jeune qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, le frère Ribin va être avec nous demain. Il est notre invité demain pour parler, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat. Comment vous pouvez être indépendant sans pour autant compter, n'est-ce pas, dans vos patrons et autres. Donc, être votre propre boss, en fait. Donc, il va nous expliquer comment faire et comment sortir de ça. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis déjà un grand shalom. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.